Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons présenter un résumé de la norme I-830. Une norme très utilisée pour structurer des cahiers de charges et rédiger les cahiers de charges. L'objectif de ce tuto, c'est de comprendre qu'est-ce que la norme I-830, connaître les facteurs à considérer dans la préparation de la selle et découvrir la structure de la norme I-830. Tout d'abord, la norme I-830 est une norme internationale proposée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineering, en abrégé I-830. Cette norme définit comment rédiger un document de spécification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles d'un logiciel de manière claire, complète et cohérente. La spécification des exigences logicielles, quant à elle, est un document essentiel qui décrit ce que le logiciel doit faire, son comportement et les contraintes auxquelles il doit se soumettre. Nous allons vous présenter les avantages de la norme I-830. C'est important de suivre la norme I-830 parce qu'elle structure mieux le projet, favorise la communication claire entre le client et le fournisseur, réduit les erreurs, facilite la traçabilité. Les facteurs importants dans la préparation d'une selle sont nombreux, notamment la nature de la selle. Elle doit décrire les fonctions, c'est-à-dire ce que doit faire le logiciel. Les interfaces externes, la performance, les attributs, c'est-à-dire la sécurité, la maintenance, la portabilité. Les contraintes, y a-t-il des contraintes dont il faut tenir? Par exemple, les normes, les langages, les plateformes. Nous avons par ailleurs comme facteur le contexte de la selle. La selle doit être explicite. Le rôle du logiciel. La selle doit expliciter le rôle du logiciel dans un système plus global. Ses interfaces avec le matériel, les utilisateurs avec d'autres logiciels. Par ailleurs, nous avons les caractéristiques d'une bonne selle. Selon la norme I-830, une bonne spécification doit être exacte, c'est-à-dire chaque exigence doit correspondre à un besoin réel, non ambigu, complète. Toutes les fonctionnalités sont décrites, cohérentes, pas de contradiction interne, hiérarchisée en fonction de l'importance, vérifiable. On doit pouvoir tester l'exigence, modifiable, c'est-à-dire facile à mettre en œuvre, traçable, pour voir l'origine claire de chaque exigence. Avons par ailleurs comme facteur de bonne préparation d'une selle, la préparation conjointe de la selle. La norme I-830 insiste sur une rédaction collaborative entre le client et le fournisseur, car aucun d'entre eux n'a à lui seul toutes les compétences nécessaires. Par ailleurs, il y a l'évolution de la selle. La selle peut évoluer, mais un processus officiel de modification doit être établi en une traçabilité. Le prototypage. Les prototypes sont utilisés pour clarifier les exigences, valider les idées et réduire les modifications ultérieures. Nous avons également les critères de conception. La selle doit éviter d'imposer une architecture spécifique, sauf lorsque c'est nécessaire. Comme dernier facteur, nous avons les exigences du projet. La selle, c'est-à-dire la spécification des exigences logicielles, devrait traiter du logiciel, non pas du processus de production du logiciel.
Donc, les contraintes, notamment les contraintes concernant le coût, le calendrier, les méthodes de développement et assurance qualité ne doivent pas figurer dans la selle. Ça appartient au plan du projet. Donc, nous allons tout de suite vous présenter la structure recommandée d'une selle selon la norme I-830 et comporte 3 chapitres importants, dont l'introduction, un chapitre 1, chapitre 2, une description générale, un chapitre 3, les exigences spécifiques. On va vous présenter les éléments du chapitre 1 qui est l'introduction. Elle comporte 5 éléments, dont l'objet de la selle. C'est-à-dire, l'objet de la selle, c'est la raison pour laquelle le document existe, c'est-à-dire pourquoi tu écris cette selle. Alors, la portée du logiciel, c'est ce que le logiciel fera et ce qu'il ne fera pas. Par exemple, le nom du logiciel, ses principales fonctions et limites. Les définitions, acronymes et abréviations, c'est un mini dictionnaire pour comprendre les mots du document, comme les sigles qu'on va utiliser dans le document. Les références, ce sont les documents utilisés pour écrire la selle, comme les normes, les documents précédents, les sources utiles. Une vue d'ensemble du document, c'est un petit résumé qui explique le contenu des chapitres. Exemple, comment la selle sera organisée. En chapitre 2, la description générale. Ce chapitre décrit le contexte global du logiciel. L'environnement, comme l'environnement du système, les fonctions générales. Fonction générale, c'est le résumé des grandes fonctions du logiciel. Les caractéristiques des utilisateurs, c'est-à-dire qui va utiliser le logiciel et quelle est leur compétence. Par ailleurs, nous avons les contraintes. Ce sont les limites, les limitations que le système doit respecter. Exemple, les lois, les sécurités, les matériels et logiciels obligatoires. Les hypothèses et dépendances. Ce sont les logiciels que tu supposes vrais. Ce sont les choses que tu supposes vraies pour que le système fonctionne. Les exigences, les sous-ensembles d'exigences, ce sont des fonctionnalités prévues pour plus tard. En chapitre 3, nous avons les exigences spécifiques. La partie centrale de la selle qui comprend les exigences d'interface, c'est-à-dire utilisateur, matériel, logiciel, communication. Les exigences fonctionnelles qui décrivent ce que le système doit faire. Les exigences de performance, c'est-à-dire le temps de réponse, la capacité. Les exigences de base de données, les contraintes de conception, les limites, les attributs du logiciel, ce qui concerne la sécurité, la fiabilité, la maintenabilité, la portabilité. Par la suite, la norme I-830 propose des modèles d'organisation des exigences. Et ces modèles servent à organiser les exigences de manière logique pour que tout soit facile à lire et à comprendre. La norme propose alors 6 façons différentes de ranger les exigences. Nous avons la premier modèle par mode de fonctionnement. On classe par mode. Ici on classe par le type d'utilisateur, on classe par objet ou bien entité, par caractéristique fonctionnelle, par stimulus, par hiérarchie de fonction. Arrivé au terme de notre tuto, nous pouvons dire nous retenons que la norme I-830 établit un cadre solide pour rédiger des spécifications d'exigences lisibles, précises et exploitables. Elle clarifie les exigences, la structure le projet, elle réduit les risques d'erreur, elle améliore la communication client-fournisseur.
Elle constate